Des parcours de femmes d'ici et d'ailleurs, tous les samedis à 12h45. Elle, votre rendez-vous sur Radio 2M avec Nadia Anwar, en partenariat avec le comité Parité et Diversité de 2M. Depuis son plus jeune âge, notre Elle d'aujourd'hui est sensible à l'injustice sociale. Elle se bat aujourd'hui aux côtés des jeunes et des femmes pour une meilleure inclusion socio-économique à travers des programmes innovants d'accompagnement à l'entrepreneuriat. J'ai le plaisir d'accueillir avec nous Ihsana Iraqi, local manager du programme Women in Business de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Bonjour Ihsana et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous. Alors Ihsana, racontez-nous votre histoire. Je suis née à Casablanca, d'un père qui est diplômé en astrophysique, en génie nucléaire et atomique, qui est aussi champion d'échecs. Et il m'a un peu transmis sa passion pour la logique cartésienne. J'ai une mère qui est pharmacienne. Elle m'a transmis sa passion pour la lecture et la culture et les valeurs humaines. Et très jeune, j'ai été assez touchée par les injustices sociales, notamment celles des jeunes filles. Alors que j'accompagnais mes parents dans leur activité associative, je me souviens encore du visage d'une jeune fille que j'ai rencontrée dans une maison de jeunes et qui partageait avec moi son témoignage de femme battue. C'était très émouvant et je m'en souviens encore. Et c'est comme ça que c'est né un peu cette fibre sociale assez tôt, mais avec beaucoup de naïveté, d'un enfant qui rêvait de changer le monde. Comment s'est déroulé votre parcours scolaire, vos études ? J'ai étudié au lycée français de Massignon. C'était la première promotion. Je vous donne pas mon âge, mais c'était la première promotion. D'accord, je ne vais pas vous le demander. On était 13 en classe, c'était des tables en U, je pense qu'on n'en voit plus de nos jours de ce type de classe. Mais après mon bac, j'ai décidé de rejoindre il était prévu que je rejoigne mon frère aux États-Unis. Mais la frilosité de mes parents, finalement, m'a conduite à rester au Maroc. Et j'ai étudié à l'Akhawaïn, dans un environnement qui était multiculturel, avec une orientation plutôt anglo-saxonne. Et là-bas, en fait, j'ai découvert ma passion pour la diplomatie et les relations internationales. Je me souviens, on avait organisé la première délégation marocaine pour une simulation des Nations Unies à Harvard. Et c'était en fait pour préparer à une carrière du développement international. Et c'était quelque chose qui m'avait marqué parce que du coup, j'ai orienté ma carrière dans ce sens-là. Et après ça, j'ai continué mes études à Paris, à Sciences Po. D'accord. Et après ça, j'ai réalisé un stage de fin d'études. Donc après Sciences Po, il y avait un stage de fin d'études et je l'avais fait à Plaid Finance, à l'époque de Jacques Attali. Et là, je me suis passionnée un peu plus pour le microcrédit. Je suis partie en Inde. Je travaillais dans la région à frontière du Pakistan, dans des régions enclavées, où il y avait une instabilité politique et qui rendait du coup l'inclusion économique difficile. Et donc, il était question de les accompagner dans l'insertion socio-économique. Et suite à cette expérience, j'ai décidé de continuer mon engagement, mais là, du coup, un peu plus près de mes parents qui, eux, ne cessaient pas de me relancer pour que je rentre. Et du coup, je suis revenue à Paris, où j'ai la plateforme Euromède. C'est une plateforme qui représente la jeunesse et la société civile dans le pourtour euro-méditerranéen. Et là encore, c'est pour porter la voix, justement, de ces jeunes, essayer d'exprimer leurs doléances, leurs requêtes aussi. Justement, je pense que vous avez fait une action dans ce sens. Alors oui, en effet, j'ai réalisé qu'au-delà des frontières et à travers les cultures et les générations, les luttes finalement étaient les mêmes des communautés défavorisées ou des jeunes. J'ai décidé de cofonder, après un long travail, une fédération pour rassembler les associations estudiantines et des jeunes actifs, leur faciliter l'accès aux programmes d'accompagnement existants, et qui sont nombreux d'ailleurs. Et en fait, je crois profondément à l'importance des réseaux, du mentoring, du coaching, ou de manière générale toutes les approches qui visent à renforcer les capacités, mais aussi de tisser des liens en fait, au-delà de son cercle rapproché. Après cette expérience, je rentre au Maroc pour des raisons de famille, je fonde ma famille avec mon mari qui est un ancien de Sciences Po et j'ai 2 magnifiques enfants là. Et à ce moment-là, je décide de rejoindre la CGEM pour gérer le département des partenariats et des institutions internationales. Et en fait, on y développait des consortiums euro-méditerranéens pour lever des fonds et lancer des programmes au profit des PME, que je rappelle constituent 90% du tissu économique. Et en fait, on travaillait aussi avec ces PME sur le concept de responsabilité sociale de l'entreprise et l'engagement auprès des populations, des régions excentrées, des femmes, des jeunes, des personnes handicapées ou même de la réinsertion sociale. Et dans ce contexte, d'ailleurs, j'ai été amenée à rencontrer une délégation de la Bird qui voulait lancer ses activités au Maroc, qui m'a demandé de rejoindre l'aventure et je trouve que c'était une belle aventure, que je continue d'ailleurs. À ce moment-là, la Bird n'était pas établie au Maroc. Vous avez participé Non, la Bird était à Londres. D'accord. Et il était question, donc j'étais consultante pour Londres pour démarrer les activités au Maroc. Juste, on rappelle la Bird, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. On a lancé en premier le programme d'accompagnement d'assistance technique où on accompagne les PME sur des axes transverses au cœur du métier de l'entreprise.
Et puis ensuite, de par les requêtes du marché, en fait, ce qui était demandé au Maroc, on a lancé un premier programme qui était programme Women in Business, qui était dédié aux femmes entrepreneurs pour les accompagner à travers de l'assistance technique et du mentoring et du coaching. Et puis, au fur et à mesure, on a lancé un programme pour les jeunes qui est en cours d'implémentation, donc qui vise à monter en capacité, à structurer les entreprises PME. Et bientôt, nous lançons, en avant-première d'ailleurs, un programme de start-up. Donc vous avez vous-même justement participé à un programme qui s'appelle Women in Africa. Vous êtes arrivé au stade finaliste. Comment s'est déroulée cette aventure pour vous et dans quel cadre? Alors, c'était une très belle aventure, très belle expérience en termes d'introspection et d'ouverture et de partage de soi. Il était question en fait de partager, donc de s'exprimer sur sa personne, mais aussi de partager sa vision sur la jeunesse africaine et l'avenir de l'Afrique. Et je crois donc qu'il est primordial d'investir dans nos femmes et de manière générale dans nos jeunes et nos jeunes en Afrique. Aujourd'hui, donc c'est une sorte de plaidoyer. C'est une sorte de plaidoyer. Vous aviez un concept, un projet particulier? Non, c'est un plaidoyer pour s'exprimer, pour partager sa vision et ce qu'on pense de l'Afrique et ce qu'on pense des femmes et comment co-construire cet avenir ensemble justement. Notre manière de contribuer aiderait sur plusieurs axes, notamment à réguler les politiques migratoires, à diminuer les risques de terrorisme, mais aussi à multiplier les coopérations commerciales. Et je pense que ça permettrait de nourrir une auto-émulation en termes d'innovation pour un futur inclusif qui est plus respectueux de son environnement. Quels sont vos projets actuellement, chère Ihsan? Alors la fédération a été lancée l'année dernière. Nous avons signé un partenariat avec le ministère de la Jeunesse dans la région Tanger-Tétouan-Hoceima. Nous avons organisé un événement où nous avons rassemblé plus de 250 jeunes. Pendant 3 jours, on nous a accompagnés à travers un concours de pitch et un accompagnement pour ensuite, donc c'était un challenge, il y a eu des gagnants. Et l'objectif, en fait, c'est de continuer cet accompagnement pour ces jeunes. Donc nous organisons fin mars, 25, 26 et 27, une deuxième session qu'on appelle League of Entrepreneurs et dont l'objectif, c'est de rassembler à peu près 200 jeunes qu'on va former sur des différents métiers et les orienter leur esprit entrepreneurial ou du coup les inspirer sur les différents métiers qui existent. Donc rendez-vous à Tanger le 25 pour ceux qui seraient intéressés. Écoutez, on vous souhaite le meilleur pour cette belle initiative en faveur des jeunes. Merci infiniment, chère Ihsan, pour ce beau témoignage. Je vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous samedi prochain sur Radio 2M.